RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue. Mais avant tout, voici les sommaires de cette édition des nouvelles vers la dissolution des partis politiques qui collaborent avec les rébellions. La question a été traitée au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 30 mai 2025, réunion présidée par le chef de l'État, à suivre dans ce journal. Près de 10 confessions religieuses ont prié pour la paix en RDC ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Le président de l'Église du Réveil du Congo, Ijibaya Mampia, a appelé le peuple congolais à l'unité afin de bâtir une nation prospère. À Kinshasa, le ministre provincial des Transports sommet de mettre fin aux tracasseries routières en 3 mois. Bob Amisso, qui était interpellé à l'Assemblée provinciale, n'a pas convaincu les élus de la capitale. Voilà tout pour les titres. Le détail dans un instant. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. L'actualité, c'est le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui a présidé le 30 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 45e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Outre la communication du président de la République, cette rencontre hebdomadaire a traité notamment les questions liées à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays. Sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Jacques Méchabani, a sollicité la dissolution des partis politiques qui soutiennent les rébellions et également la diminution des effectifs des policiers commis à la garde personnelle pour renforcer la sécurité publique dans la capitale afin de mettre fin au phénomène braquage dans la capitale congolaise dont le dernier cas avait touché l'université de Kinshasa au moment des élections facultaires. Suivez l'extrait du compte rendu de ce conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans une sélection de Elvis Ebam. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les rapports sur l'État et l'administration du territoire. S'agissant de l'État et de l'administration du territoire, au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par la condamnation par l'opinion nationale de l'engagement de l'ancien président dans son entreprise avec l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC pour renverser les institutions. L'accueil favorable par l'opinion de l'initiative prise par le ministère de l'Intérieur pour obtenir auprès des instances judiciaires la dissolution des partis politiques dont les leaders sont engagés dans la guerre d'agression. Sur le plan politique, il a présenté la situation liée à l'installation et à la prise en charge de conseils communaux à travers toute la République. La situation présentée est assortie des propositions en direction du gouvernement. Dans les chapitres du banditisme et de la criminalité, il est revenu sur le phénomène de braquage qui s'observe de plus en plus dans certaines villes. Il a rassuré d'une part l'intensification de l'opération Ndobo et d'autre part rappelé la nécessité de réduire au plus vite le nombre de policiers commis à la sécurité de privés pour renforcer les équipes sur les terrains. La situation frontière et l'opération de démolition de constructions anarchiques ont également fait l'objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
Parlons de la coopération militaire entre la République tchèque et la RDC. Le patron de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Modianvita, a été reçu par son homologue tchèque en marge du 18e Salon international des technologies de défense à Brno afin de dynamiser cette coopération militaire dans un contexte sécuritaire tendu à l'est de la RDC. Cette rencontre ouvre plutôt la voie à une collaboration stratégique axée sur l'équipement, la formation et le renforcement des capacités des FARDC. Suzy Kibira Omari pour les détails. En marge du 18e Salon international des technologies de défense et de sécurité qui se tient en République tchèque, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la RDC, Maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu le jeudi à Prague avec son homologue tchèque. L'objectif principal de cette rencontre bilatérale était de relancer et de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République tchèque dans un contexte régional marqué par une insécurité persistante à l'est de la RDC due à l'occupation illégale et à l'agression injustifiée de l'armée rwandaise. L'acquisition d'équipements militaires majeurs adaptés aux réalités du théâtre congolais. Un comité technique conjoint pourrait être mis en place afin d'harmoniser les actions et de définir un plan de coopération structuré et durable. Maître Guy Kabombo a salué la vision du président tchèque dont l'engagement en faveur d'une coopération internationale fondée sur la solidarité et la stabilité rejoint l'appel du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers œuvrent pour une modernisation et une professionnalisation accrue des FARDC dans le cadre d'une politique globale de reconstruction du secteur de la défense nationale. Réveille le géant RDC, c'est sous ce slogan que s'est tenu ce samedi 31 mai à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa un culte patriotique sous la conduite de la plateforme des confessions religieuses du pays. Les croyants ont prié pour la paix des dieux au pays, mais surtout la fin des hostilités dans l'est de la RDC. Le président de l'église du Réveil du Congo, Évariste Jibaya Mampia, a invité le peuple congolais à l'unité en détruisant les vieils hommes pour construire la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. Les hommes des dieux de la République démocratique du Congo ne désarment pas. Ils ne jurent que sur la paix des dieux en RDC. Voilà qui justifie cette manifestation de prières pour la nation congolaise confrontée par des tensions et l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Ce samedi 31 mai 2025, l'église du Réveil du Congo et d'autres confessions religieuses étaient à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa pour célébrer un culte patriotique dénommé Réveil du géant RDC. Les fidèles venus des quatre coins du pays ont eu suffisamment du temps de prier pour le retour de la paix en RDC, surtout pour la fin des hostilités dans la partie orientale du pays. L'archevêque Évariste Jibaya Mampia, président de la plateforme des chefs des confessions religieuses, a imploré les dieux créateurs pour le retour de la paix au Congo-Kinshasa en appelant à l'unité de tout le peuple. Le culte patriotique d'aujourd'hui, 31 mai 2025, sous le thème « Le réveil du géant RDC » est un moment durant lequel le Saint-Esprit est venu réveiller notre conscience collective, conforter notre identité comme peuple uni et notre appartenance à une seule nation, base de la renaissance et du changement de toute mentalité. Le réveil du géant RDC nous impose de rompre avec le vieil homme, c'est-à-dire abandonner une conscience obscurcie, caractérisée par la haine, le manque d'amour, et quitter les sentiers de misère pour bâtir en nous des activateurs de changement de comportement où que nous nous trouvions. Rappelons que le rétablissement de la paix reste le cheval de bataille de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo.
Et pendant ces temps, la plateforme des confessions religieuses a présenté vendredi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation. La dite initiative a été saluée par les speakers de la Chambre basse du Parlement. Images et commentaires. Ayant placé la réconciliation au centre de toute démarche visant à ramener la paix en RDC, la plateforme des confessions religieuses a élaboré une feuille de route dénommée Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation afin d'accompagner les différents processus de paix enclenchés pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. C'est ce qui explique l'échange qu'a eu une délégation de cette plateforme avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. L'archevêque Évariste Ejibaya Mampia, conduisant la délégation, a fait savoir aux speakers de la Chambre basse du Parlement que leur analyse s'est focalisée sur les facteurs favorisant le cycle d'instabilité en RDC. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous a reçus en audience. Nous lui avons présenté l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Nous nous sommes dit, généralement, quand il y a par exemple le dialogue, les gens pensent seulement au partage de pouvoir. Mais nous pensons que la réconciliation est le facteur qui peut nous amener une paix durable. En parlant de la réconciliation, c'est voir tous ces différents dialogues qui se sont déroulés dans notre pays depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et nous disons, nous voulons que cette fois-ci, que nous puissions aborder la question de la paix et de la réconciliation. La plateforme de confession religieuse propose une nouvelle méthode, se basant sur l'évaluation des mécanismes et efforts de paix existants, l'identification des sources des tensions, la définition des priorités pour aboutir à la construction d'une coalition citoyenne afin de porter la démarche de paix et de réconciliation. Très attentif à cette démarche, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué l'initiative présentée par la plateforme de confession religieuse. Il a par ailleurs suggéré que dans les réflexions qu'on puisse tenir compte des initiatives existantes comme les pactes sociaux pour la paix de la SNCO et de l'ECC. Et toujours à l'Assemblée nationale, la plénière a jugé recevable les 2 projets de loi du gouvernement et décide de mettre en place une commission d'enquête au sujet de la redevance GOPAS à la Régie des voies aériennes RVA. Le directeur général de la RVA, qui répondait vendredi aux préoccupations de la plénière, n'a visiblement pas convaincu les élus du peuple. C'est ce que nous dit Diemersi Diaka dans ce reportage. Le vendredi 30 mai, la plénière de l'Assemblée nationale a examiné et jugé recevable des projets de loi celui modifiant et complétant la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et celui modifiant et complétant la loi portant statut des agents des carrés des services publics de l'État. Elle a également auditionné les réponses du directeur général de la RVA suite à la question orale avec débat lui adressée sur la redevance GOPAS. Première matière, traiter la poursuite du contrôle parlementaire entamé le mercredi 28 mai dernier avec l'audition des réponses du directeur général de la Régie des voies aériennes suite à la question orale avec débat lui adressée par la députée nationale Claude Missaré sur la problématique de la redevance GOPAS, concluant sa question orale avec débat qui a aidé à mettre en lumière des révélations inédites des fonctionnements de la RVA. Claude Missaré s'est dit pas convaincu par les réponses aux questions des élus nationaux données par le directeur général. L'auteur de la question orale avec débat a fait savoir que depuis 15 ans, la population congolaise a été escroquée. À cet effet, en respect à l'article 210 du règlement intérieur de cette chambre, Claude Missaré a demandé la mise en place d'une commission d'enquête afin de tirer en clair les zones d'ombre entourant la gestion de la redevance GOPAS. Le DG de la RVA n'a pas été convaincant. Pendant 15 ans, honorable président, aucun aéroport construit, aucun aéroport honnêtement réhabilité, aucun aéroport certifié sur le plan international, alors que la redevance fait entrer des millions et des millions de dollars. S'agissant des textes qui ont été examinés par la suite, notamment les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, ainsi que les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/13 du 15 juillet 2016 portant statut
des agents des carrières des services publics de l'État. Ces deux textes du gouvernement apportent plusieurs innovations énumérées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Venons-en à la lecture du communiqué officiel de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, apporte à la connaissance du public quinois que pour des raisons de sécurité et salubrité publique, toute personne ayant abandonné son véhicule, moto, ainsi que tout autre matériel ou engin devant un poste de la police ou sur la voie publique est prié de le récupérer. Pour ce faire, un délai de grâce de 15 jours est accordé à tous, au-delà duquel le bien concerné sera acheminé à la fourrière pour une durée d'1 mois avant d'être soumis à la casse. Fait à Kinshasa, le 30 mai 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Kantou Bakoulou Israël, le commissaire divisionnaire, diplômé en stratégie de défense et sécurité. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, interpellé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur la question de la mobilité des Quinois, le ministre provincial des Transports Bob Amiso a 3 mois pour mettre fin aux tracasseries routières. L'auteur de la question orale avec débat, le député Steve Moulumba, a ainsi recommandé le réexamen des lédits portant réglementation du secteur des taxis-motos afin de permettre la mise sur pied d'une politique dynamique et efficace de la gestion du transport par moto. On fait le point dans ce reportage que nous propose Dieu Merci Diaka. Le ministre provincial des Transports, Urbains et Mobilité, Bob Amiso, a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements structurels devant les élus de la capitale congolaise, notamment l'absence d'une société publique forte capable de concurrencer les opérateurs privés, la dégradation des infrastructures routières et la vétusté du réseau ferroviaire. S'agissant du cadre légal en vigueur, Bob Amiso a précisé que le secteur est encadré par plusieurs textes dont la Constitution, le Code de la route, le Code fluvial et l'acustre, le principe de la libre administration des provinces ainsi que la nomenclature des impôts, droits et taxes provinciales. Itinéraire et grille tarifaire. Sur cette question, le ministre provincial a fait savoir que le non-respect des itinéraires officiels constitue un défi majeur. Dans la capitale congolaise, une nouvelle grille tarifaire des transports a été publiée accompagnée d'un dispositif de suivi incluant la police nationale congolaise et les associations des transporteurs pour veiller à son application. S'agissant de la sécurité des motards et port du casque, des sessions de formation ont été organisées à l'intention des motards avec distribution des casques. Une campagne de sensibilisation est également en cours. L'interdiction de circulation dans la commune de Gombe. Sur cette question, le ministre a rappelé la décision du 13 février 2025 du VPM de l'Intérieur interdisant la circulation de motos et tricycles dans la commune de Gombe. Ainsi, faute des bases de données fiables, un recensement général des motos et motards a été lancé par la division urbaine des transports, voies de communication et des enclavements pour améliorer la traçabilité. Concernant la gestion des vignettes, il a fait savoir aux élus de la capitale que la perception des vignettes relève des compétences du ministère provincial des Finances conformément à l'ordonnance de la fiscalité locale. Stationnement des poids lourds et gros engins sur les artères de la capitale, les manques d'infrastructures adéquates pour les stationnements nocturnes de poids lourds restent un problème. Les pourparlers sont en cours avec la vice-primature des transports, voies de communication et des enclavements. Une volonté politique réaffirmée. Les défis sont nombreux, mais grâce à l'accompagnement de l'Assemblée provinciale, au partenariat avec les acteurs privés et l'engagement de nos équipes, nous allons assainir le secteur du transport et améliorer la circulation routière à Kinshasa, a conclu Bob Amiso. Et au Sénat, plusieurs recommandations assurant la bonne gestion de la Caisse nationale des péréquations ont été faites à l'issue de la séance plénière qui a auditionné les responsables les réponses du directeur général de cet établissement public aux différentes questions des sénateurs. Parmi ces recommandations figure en bonne place le renforcement des mécanismes de communication visant à améliorer la transparence et les flux d'informations entre le Sénat et le gouvernement. David Fidel Zolo pour le reportage.
48 heures après la première plénière sous le traitement du dossier de la gestion de la Caisse nationale de la péréquation, le directeur général de cet établissement public est revenu devant les honorables sénateurs. Le Sénat a adopté à l'unanimité les conclusions concernant les réponses du directeur général Coco Jacques Moulongo aux préoccupations soulevées par les honorables sénateurs sur la gestion de sa structure. À l'issue des débats qui ont été suivis de ces réponses, plusieurs recommandations clés ont été formulées pour orienter les actions futures de la CNP. Parmi celles-ci figure le renforcement des mécanismes de communication visant à améliorer la transparence et les flux d'informations entre le Sénat et le gouvernement afin de favoriser un environnement de travail collaboratif. En effet, établie il y a 10 ans en tant qu'agence publique, la CNP est dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière avec ces deux types de ressources, celle de fonctionnement financée par le budget général de l'État et celle d'investissement issue d'une retenue de 10% sur les recettes nationales conformément aux dispositions constitutionnelles. Ainsi, en tant qu'émanation des provinces et autorités budgétaires pouvant l'accompagner, la CNP pour la restitution des 10%, le Sénat a souligné l'importance que toutes ces recommandations soient prises en compte. Elles seront transmises à la commission suivi et évaluation. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a également recommandé d'inviter le gouvernement à travers les ministres sectoriels concernés, ceux des finances et du budget, ainsi que les DG de la CNP pour une séance de travail au sein de la commission ECOFIN. Tout à fait autre chose à présent, la sœur Marie Beloko, secrétaire exécutive nationale de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a séjourné depuis le 29 mai courant à Kindu à la tête d'une délégation pour le lancement de la première phase de l'implantation de la mutuelle de santé des enseignants de la province du Maniema. Plus de détails dans ce reportage de Roger Bolinanzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. Les professionnels de la crème blanche et de la province éducationnelle Maniema 1 œuvrant à Kindu se sont retrouvés samedi 31 mai 2025 dans la salle de conférence Saint-Joseph pour assister au lancement officiel de la première phase de l'implantation de la mutuelle de la santé des enseignants du Maniema. Dans une ambiance festive et de convivialité, la cérémonie a débuté par une animation propre aux syndicalistes sous la houlette de Daniel Bikenge, président national du collectif des enseignants du Congo. Il s'ensuit ensuite par le discours du prophète de la province éducationnelle Jacques Moutoro, qui dans son speech a parlé des objectifs de la mutuelle et des préalables pour accéder aux soins. À son tour, la sœur Marie Beloko, secrétaire exécutive nationale, a parlé du processus, des conditions et exigences demandées pour être appelée et en droit. Pour terminer, la sœur Marie Beloko souligne que la poste doit absolument disponibiliser un bâtiment qui va abriter les sièges de la mutuelle de la santé. Dans le cas contraire, ça sera alors un désastre pour cette structure au Maniema et la province va attendre encore longtemps. Et puis cette information, le numéro 1 de la CENI de la RDC a été élu comme président du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale. C'était à l'issue de l'Assemblée générale constitutive de ce réseau tenu à Bujumbura au Burundi. Clarisse et Coco Kapalai pour les détails. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'Assemblée générale constitutive du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale a élu Denis Kadima Kazadi comme président du ROGEAC pour un mandat de 2 ans, dans la continuité du rôle qui lui a été attribué par ses pairs à la 12e Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines tenue à Accra du 12 au 14 mars 2025 en vue de présider. À l'Assemblée générale constitutive du ROGEAC, Denis Kadima Kazadi a exprimé sa profonde gratitude en clôturant ses assises, aussi bien pour leur engagement que pour le travail abattu et au-delà de la confiance lui témoignée en lui confiant les rênes de ces nouveaux organes portés sur les fonds baptismaux à Bujumbura pour 2 ans à venir. Mes remerciements au nom du comité exécutif vont à chacun des membres. J'ai beaucoup apprécié vos contributions. C'était très profond, c'était utile. Ça a pris du temps, mais c'était utile. Maintenant, le moment est venu pour nous de commencer vraiment à
mutualiser nos efforts, d'apprendre les uns des autres et à être les agents, sinon les architectes de la démocratie dans nos pays. Cette élection consacre la reconnaissance du leadership du président Kadima dans le domaine de la gouvernance électorale ainsi que sa contribution à la professionnalisation, à l'innovation et à la coopération régionale en matière d'organisation des élections. Il faut noter que le comité exécutif du ROGEAC est composé du président Denis Kadima Kazadi, président de la CENI de la RDC, Sabine Dounte Tankos, elle est vice-présidente de l'Autorité nationale des élections année de la République centrafricaine, et les rapporteurs, poste réservé à l'OG du Tchad, les trésoriers, poste réservé également à l'OG du Cameroun. C'est sur cette note que prend fin cette édition du journal. Place au rappel des titres. Vers la dissolution des partis politiques qui collaborent avec les rébellions, la question a été traitée au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 30 mai, réunion présidée par le chef de l'État. Vous avez suivi dans ce journal près de 10 confessions religieuses qui ont prié pour la paix en RDC. Ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, le président de l'Église du Réveil du Congo, Ejibaya Mampia, a appelé dans son message le peuple congolais à l'unité afin de bâtir une nation prospère. À Kinshasa, le ministre provincial des Transports sommet de mettre fin aux tracasseries routières en déant 3 mois. Bob Amisso, qui était interpellé à l'Assemblée provinciale, n'a pas convaincu les élus de la capitale. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.